Avez-vous déjà entendu parler des constellations familiales? Pour se sortir d'une problématique, il semblerait que les constellations peuvent nous aider à aller de l'avant, à mettre de côté une loyauté souvent inconsciente. On en discute avec Suzanne Woods, pionnière dans l'animation de constellations familiales et copropriétaire de la librairie Quintessence à Saint-Sauveur. Bonjour Suzanne. Bonjour Julie. Ça va bien? Oui, très heureuse de venir partager sur ce sujet qui me passionne et qui me tient à cœur. Je suis très contente que vous ayez accepté l'invitation. Oui. On en entend de plus en plus parler de constellations familiales, mais concrètement, c'est quoi? Je pourrais dire en quelques mots que c'est une rencontre profonde et intime avec son histoire familiale, papa, maman, si on a des frères et sœurs, mais aussi plus loin, grands-parents, arrière-grands-parents, nos ancêtres, tout ce qu'ils ont vécu, on le porte en nous. Tout ce qui a été de bon. Il y a eu plusieurs choses de très, très bon dans nos arbres, mais il y a eu aussi des difficultés, des secrets, des exclus dans notre clan, et on porte ça en nous, et ça a une influence sur notre vie. Qu'on en soit conscient ou pas, ça a une influence sur notre vie. Donc, tu parles de l'arbre, tu parles de l'arbre généalogique, de toute notre histoire, de notre... Oui. OK. Oui. Et puis, tu sais, parfois, si on va plus loin, c'est sûr que dans les constellations, on peut solutionner des problèmes dans notre famille immédiate, papa, maman, notre famille actuelle, si on a des conjoints, des enfants. Et aussi le transgénérationnel, si je peux te donner un exemple, supposons. Oui. Que dans mon histoire, j'ai une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui est morte en donnant la vie, en donnant naissance. Il se pourrait que dans l'arbre, ce qui arrive souvent, c'est que cette personne-là, souvent le grand-père va se marier si c'est une grand-mère. Le grand-père se remarie et on ne parle plus de cette femme-là. Pour nous, la grand-mère, c'est sa deuxième femme. On n'a pas donné sa place à cette femme-là dans notre arbre, parce qu'aussi dans l'arbre, quand quelqu'un donne la vie, puis supposons qu'il décède en même temps, c'est très menaçant pour le système, ça fait peur, qu'on n'en parle pas. Et plus tard, 3 générations après, il se peut qu'une fille ou même un garçon soit infertile, puisse pas donner la vie, parce qu'il porte cette mémoire que de donner la vie, c'est dangereux. Parce qu'on n'a pas redonné la place à cette femme-là dans le système. Aussi dans un système de tout ce qu'on ne parle pas. C'est toujours là qu'il faut mettre notre attention. Tu sais, si nos parents ont eu, je sais pas moi, un frère dont on ne parle pas dans le système, il faut aller voir autrefois les maladies mentales, les faillites, tous ces problèmes-là. C'était caché, honteux, et les gens ne parlaient pas. Ça fait des secrets. Et on dit que les descendants peuvent porter ces blessures-là. Et puis ça vient d'où, en fait, tout ce que tu racontes, du fait qu'on porte inconsciemment souvent les antécédents de notre famille, ça vient d'où? Ça vient du clan, tu sais, parce que pour l'être humain, ça survit, le clan. Pourquoi ça tomberait sur quelqu'un? Hein? Tous ceux qui ont des enfants, on sait qu'on ne veut pas leur laisser nos blessures, bien évidemment. Bien, c'est pareil pour nos grands-parents ou nos ancêtres. C'est juste que le clan, pour l'être humain, c'est de la survie. Et ça, c'est codé dans nos cellules depuis la nuit des temps. Fait que notre survie, on a compris, l'être humain, qu'en gang, on est plus fort que tout seul. Fait que notre clan est super important. Et c'est un système, hein? On l'appelle le système familial. On pourrait représenter ça comme un mobile dans une chambre d'enfant. Vous savez, les mobiles, s'il manque une pièce, il devient en déséquilibre. Fait qu'un système redemande toujours l'équilibre. Et c'est pour ça que des descendants, on peut porter ces blessures-là sans en être conscient. Et les constellations, ça nous met en lumière ce processus-là. Ça nous permet de se libérer, d'en prendre conscience, 2, de se libérer de ces mémoires-là, et aussi de pouvoir se relier à notre système. Parce que souvent, les gens qui ont souffert, ils vont dire « Oh, moi, ma famille, c'est trop souffrant, je m'en suis coupée. » On sait qu'une plante, quand on coupe les racines, ce qu'elle fait, elle meurt. Chez l'être humain, parce que ça se traduit par des difficultés dans nos vies professionnelles, au niveau de réaliser notre plein potentiel ou tout ça. Fait que les constellations, ça permet de se relier à tout ça. Et c'est un chemin, mais à accepter nos racines. Tu sais, si je coupe la branche paternelle ou je coupe la branche maternelle, on le dit bien, on se coupe, on ne peut pas se ressourcer.
Puis il y a eu beaucoup de force dans nos arbres pour qu'on soit là aujourd'hui en vie, toi et moi. Là, c'est comme... la vie, elle a continué malgré toutes les intempéries, tout ce qui a pu arriver. Tout à fait. Que quand on parle de force dans un arbre, c'est pas une force physique ou volontaire. C'est une capacité de s'adapter aux imprévus. Puis on fait ça comment, concrètement, une constellation familiale? Rapidement, parce qu'on achève déjà malheureusement l'entrevue. En groupe, je sais que tu le fais en individuel. Mais je vais parler du groupe en quelques secondes. C'est une représentation, une mise en scène. On ne travaille pas avec les vraies personnes de notre famille. C'est des gens qui représentent les personnes de notre famille. Et déjà, pour le facilitateur, mon travail, quand on fait un placement, moi, je dis, fais-moi un portrait de famille, on place papa, maman, les frères ou sœurs. Déjà, dans le placement, on voit la problématique, la dynamique qui est en jeu dans la famille, juste par le placement déjà. Fait que aussi, pour les gens, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ne pas trouver leur place dans leur vie, autant au travail ou en amour. Bien, si on n'a pas eu notre place dans notre premier système, dans notre famille, ça se répercute tout le temps après dans nos vies. Fait que ça permet aussi de retrouver notre juste place. Donc, j'invite les gens à te contacter pour retrouver leur juste place. Mais aussi à aller te visiter à la librairie La Quintessence, dont tu es copropriétaire depuis plusieurs années déjà. Oui, 23 ans. 23 ans déjà. C'est un vrai bonheur. Quelle est la clé, en fait, pour fonctionner depuis 1991 assez bien à Saint-Sauveur? Je pense que c'est le contact et le partage avec les clients parce que c'est vraiment des beaux partages. On connaît les gens, on est intéressé à eux. Écoute, c'est vraiment l'échange. Puis il y a eu toutes les connaissances. C'est comme ça, d'ailleurs, j'ai pris contact avec les constellations par un livre de Burt Hellinger, qui est le père des constellations. Ça m'est arrivé dessus. J'avais fait beaucoup de travail de formation et tout ça. Et quand ça s'est arrivé, ça a fait « wow ». Oui, les livres ont souvent ce pouvoir-là. 10 ans. Bien, merci beaucoup. Donc, si les gens veulent voyager un peu, ils vont en Europe pour te voir à l'œuvre dans les constellations familiales. Sinon, tout près ici. Merci beaucoup. Merci, Julie. Après ces messages, on parle d'autonomie. Restez là.